Coucou tout le monde, c'était une vidéo pas prévue, mais je vous fais une vidéo parce que j'ai reçu un questionnement ce matin, du coup à la suite des questions d'hier sur Instagram, et j'ai voulu vous le partager parce que je pense que c'est un questionnement qu'on est nombreux à traverser, pas tout le monde, mais qu'on est nombreux à traverser. Comment sortir de ce mécanisme où l'on a les clés et les réponses aux questions et conscience de ce qu'il serait judicieux de mettre en place pour sortir de la dépression longue, de la victimisation et de l'ancrage sur le passé aux épreuves douloureuses. Acceptation, patience, douceur, pardon, deuil, amour et estime de soi, mais que la résistance est trop puissante et tétanisante. Comment trouver l'envie d'avoir envie et ne pas culpabiliser quand on sait que l'on aurait pu faire différemment, mais qu'on préfère stagner dans la peur, la fainéantise, la victimisation, la petitesse, la honte ou les regrets. Je trouve non seulement ce questionnement hyper intéressant, mais honnêtement, quand on en arrive déjà à ce stade de questionnement, c'est que déjà, en fait, on est presque sorti du tunnel, en fait. C'est ça qu'on se rend pas compte. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ces mécanismes, mais qui ne se posent jamais la question. Et qui, du coup, sont complètement bloqués dans ce cercle, et voilà. Et c'est vrai que parfois, on a des problématiques dans nos vies. Grosse pensée à une amie qui traverse un peu ça et qui me disait justement il y a 2 jours, mais je comprends pas parce que je vis dans un environnement qui me va pas, mon appartement il me convient pas, et pourtant je ne fais pas ma demande de logement, alors qu'elle sait très bien intuitivement que c'est sa demande de logement qui sera le départ de plein de choses, mais elle reste, elle ne le fait pas, et elle me dit je ne me comprends pas moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. On peut l'avoir avec un boulot, ce questionnement, on peut l'avoir avec une relation, on peut l'avoir avec tout un tas de choses. Et c'est super intéressant en vrai, parce que, effectivement, du coup, ça renvoie, comme le dit le message, à beaucoup de culpabilisation. Parce qu'on se dit que c'est pas possible, je suis dans la merde, mais au final, je m'en sors pas, j'arrive pas à m'en sortir. Les gens, ils nous donnent des conseils. En général, notre entourage, il pète un câble parce qu'il se dit, mais... je t'ai dit 15 000 fois ce qu'il fallait que tu fasses, pourquoi tu le fais pas? Je comprends pas, pourquoi tu le fais pas? Et les gens à l'extérieur, ils comprennent pas. On comprend pas quand on voit une personne faire ça, parce qu'on se dit, mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas. La solution, elle est là. En fait, elle est devant toi, et toi, tu la saisis pas. Et déjà, pour moi, un des premiers points, c'est de lâcher la culpabilité. Parce que, en vrai, ces moments-là, précisément, c'est des moments où on est face à nous-mêmes. Où on est face à nos ultimes blocages. Alors, quand je dis ultime, c'est pas ultime, genre c'est vraiment les derniers, mais c'est quand même, on est face au cœur du problème. Et c'est pour ça que c'est si difficile finalement. Ce qui est super intéressant, c'est que ce message, il fait preuve d'honnêteté envers soi. Ça veut dire que t'es là, t'es face à ton miroir et tu te dis, je sais ce qui va pas, j'en ai conscience, j'ai tout finalement en termes d'intellectualisation de ma problématique, j'ai tout. Mais effectivement, j'y arrive pas. J'arrive pas à dépasser le problème. Les mots sont très durs à la fin. On parle de fainéantise, de victimisation, de petitesse et de honte. Et là, on se rend vite compte que cette culpabilité, elle amène du jugement parce qu'on se dit, oui, je suis pas comme les autres, je suis pas capable de m'en sortir comme les autres, etc. Et c'est ça déjà la première chose qu'il faut lâcher. Il faut lâcher le jugement et la culpabilité parce que c'est ok aussi, parfois, d'être face à soi-même et d'être face à une pelote de laine tellement grosse, tellement importante qu'on n'arrive pas, en fait. Qu'on n'arrive juste pas à dépasser le problème et à se dire, ok, cette pelote de laine, elle renvoie en premier à l'amour qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que je parle d'ultime blessure, parce que quand on en arrive là, et en fait, il faut comprendre que c'est un palier, à mon sens, qui est vraiment super utile à atteindre. Ce moment, qui va durer plus ou moins longtemps, mais il y a des gens qui restent des années dans ce truc-là. Parce que c'est comme ça, parce que c'est trop difficile, et que l'être humain étant ce qu'il est, il a besoin parfois d'être confronté très très fort et très très longtemps à une même problématique pour avoir un espèce de... Vous savez, ce moment où c'est le coup de pied, quoi. C'est vraiment tu tapes le fond et c'est le coup de pied. Et parfois, ça va effectivement loin parce que t'es dans la dévalorisation, dans la dépréciation de toi et que tu n'en vois absolument pas le bout. Jusqu'à ce qu'au final, dans ta spirale, tu fasses le tour et que tu comprennes
qu'à un moment donné, le bout c'est toi, et qu'il n'y a que toi qui prends conscience qu'au final, dans cet inconfort de vie où rien ne te satisfait vraiment, où t'as plus d'envie parce que de toute façon tout te navre et tout te noie finalement, parce que rien n'a plus de sens en fait. Quand tu touches ce fond là, mais ce moment il est ultra précieux. Il est ultra précieux parce qu'il est plein d'apprentissage. Et que quand tu comprends qu'en fait, si t'es dans cette espèce de mésestime où finalement tu te souhaites pas mieux, elle est là la réponse. C'est qu'avec les années, tu t'es tellement pas aimé en fait. T'as tellement pas été habitué à espérer mieux pour toi que ça devient inconcevable. Et ça se change pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la culpabilité, faut la lâcher et qu'il faut faire preuve de beaucoup d'amour envers soi pour pouvoir se dire ok, j'arrête de me faire du mal et je commence à espérer mieux pour moi, à me dire que je mérite plus, que j'ai envie de plus, etc. Mais on est tous, franchement, on est très nombreux à vivre ce truc-là et à être coincés sur une problématique. Et encore une fois, ça peut durer longtemps. Et au final, on sait très bien le problème. On sait très bien qu'on a de la dépendance affective, une blessure d'abandon, une blessure de rejet. On le sait tous maintenant parce qu'au final, le développement personnel, il est partout. Mais c'est pas parce que tu sais quelque chose intellectuellement que pour autant, émotionnellement, ça se débloque. Ou pour autant que tu vas changer ta vie du jour au lendemain et que tu vas te dire ça y est, c'est fini. En fait, j'en termine avec ces processus. La victimisation, la seule manière d'arrêter le processus de victimisation, c'est de prendre ses responsabilités, en fait. C'est de regarder l'histoire telle qu'elle est et d'arrêter de vouloir entretenir les rôles de chacun. Si on parle d'une relation, c'est simple, en fait. Dans une relation, encore une fois, on est toujours à 50-50. À peu près, d'accord ? Effectivement, il y a les relations avec beaucoup de toxicité. Si on prend une relation avec un pervers narcissique, bien évidemment que le ratio va pas être 50-50. C'est une évidence. Mais malgré tout, même dans une situation comme ça, à un moment donné, les pervers narcissiques, ils se dirigent pas vers n'importe qui. Ils se dirigent vers des personnes qui ont des faiblesses, qui ont des failles très fortes, en fait. Et c'est le cas pour n'importe qui, n'importe quoi. Nos blessures, elles se répondent tout le temps dans toutes les relations, en fait. Donc on s'attire jamais par hasard. Si on s'attire avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a des échos. Et des échos de blessures, le plus souvent. Parce que s'il n'y a pas d'écho de blessures, c'est une relation qui va bien, a priori. Et il faut vraiment prendre ses responsabilités dans toutes les situations. Et c'est pas facile. Là non plus, c'est pas facile. Pourquoi on le fait pas facilement ? Parce que c'est dur objectivement. C'est dur objectivement de se dire que j'ai attiré cette personne, j'ai attiré cette relation, que je suis pas heureuse, que ça me convient pas, et que ça me convient pas parce qu'au final, à un moment donné, dans ce processus, je me suis dit, quelque part, déjà je serais contente, déjà je serais bien que quelqu'un veuille de moi déjà. Il y a une partie de nous qui s'est dit ça. Et à partir du moment où il y a une partie de nous qui s'est dit ça, en fait, qu'est-ce qu'on attire sur le même taux vibratoire ? Quelque chose qui est forcément à minima. Quand on connaît pas sa valeur, quand on sait pas ce qu'on veut, quand on sait pas ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie de ressentir, et que c'est nourri par nos schémas familiaux ou nos habitudes de relations passées, et très souvent c'est le cas, effectivement, on patine et on se contente de peu, finalement. On se contente de peu. Donc prendre ses responsabilités, c'est aussi se dire, ok, d'accord, qu'est-ce qui a fait que dans cette relation j'y suis allée ? Pourquoi j'y suis allée ? Qu'est-ce que j'en ai retiré aussi à un moment donné ? Parce que parfois on se sent prise en charge dans les relations et parfois on a besoin de se sentir prise en charge parce qu'en fait tout ça c'est issu de quoi ? C'est très souvent parce qu'on se sent pas capable en fait. Le nombre de personnes qui sont en couple parce qu'elles se sentent pas capables d'être toutes seules. Il y en a combien ? Il y en a énormément et que ça soit des hommes comme des femmes d'ailleurs. Qu'est-ce que je viens combler dans cette relation ? Qu'est-ce que je viens combler ? Et c'est pareil pour un travail, et c'est pareil pour exactement toutes les situations. Où elle est ma responsabilité et comment je reprends le pouvoir sur la situation ? Mais vraiment le pouvoir.
Et pour reprendre le pouvoir, il faut se sentir capable de le prendre, ce pouvoir. Et si on ne se sent pas capable, parce qu'on ne se voit pas capable, tout est question d'image de soi. Si tu ne te vois pas capable de prendre tes responsabilités et donc de faire changer les choses dans ta vie, bah tu le feras jamais. En fait, tu le feras jamais. Ou en tout cas, tu mettras longtemps à le faire. Et tout ce processus, parce que c'est bien un processus, si ça prend du temps, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un processus et qu'il y a plein d'étapes qui doivent se passer, qu'à mon sens, on peut pas noter et classifier parce qu'elles sont très différentes d'un individu à l'autre, en fait. Ça va dépendre de notre histoire, ça va dépendre de ce qu'on a eu l'habitude de vivre, des schémas répétitifs qui se sont passés dans nos vies, etc., etc. Forcément, plus t'as eu une enfance douloureuse, plus t'as souffert vraiment de mécanismes où tu te minimises, où les autres te minimisent, où t'es vraiment en manque de confiance en toi, plus, et plus ça va être difficile de te sortir de ce truc, en fait. Plus tu vas te dire, bah non. Vous savez, c'est la situation où, en fait, tout le monde te propose des solutions et toi, tu vas toujours trouver des mais. Oui, mais. Il y a des gens qui n'en ont même pas conscience. C'est pour ça que ce message, je le trouve super intéressant et pour moi, il est déjà la preuve qu'il y a un pas dans la guérison. Parce que quand tu arrives à être honnête avec toi, au point de te dire « je vais pas bien, je sais pourquoi, mais j'arrive pas à mettre les choses en place », c'est déjà énorme en fait. Il faut déjà commencer par le reconnaître, de se dire « ok ». Parfois, c'est ok, juste d'en être là en fait, et de se dire « j'y arrive pas ». Et c'est à ce moment précis que la douceur, elle doit arriver. Parce que on a tendance à se comparer. Tout le temps. On voit les autres faire, on les imagine plus capables, on les imagine plus forts, on les imagine plus aidés, on les imagine de plein de manières. C'est pas forcément le reflet de la réalité. C'est juste qu'on n'a pas tous le même fond, ce moment-là où on touche le fond et où on tape du pied parce que vraiment... Il y a des gens, ça va loin. Il y a des gens, ça va jusqu'à la maltraitance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un seuil d'atteint violent, brutal, pour qu'il y ait réveil, en fait. Et j'aimerais pouvoir vous dire qu'on peut l'éviter, mais j'en suis pas certaine, en fait. Parce que... parce que je crois que des fois le non-amour il faut l'éprouver en fait, et que l'amour ça s'éprouve, tu pourras en discuter et en parler et encore une fois regarder ce monde et regarder tous les mouvements de développement personnel, tout ce qui est à disponibilité des gens, encore une fois c'est pas parce que tu sais les choses en conscience que c'est pour autant que tu vas faire les choses et que tu vas les changer dans ta vie. Parce que c'est du chaos que naît l'obscurité et que c'est précisément les moments où on va au plus bas, que justement, et j'ai même envie de vous dire, allez explorer ces moments où vous allez au plus bas. Parce que très souvent, quand on stagne, en fait, c'est qu'on s'empêche d'aller au plus bas. Parce qu'on se dit... En fait, on se met dans un espèce de mode de survie mal enclenché. C'est-à-dire que on reste dans l'inconfort, mais en même temps, on essaie de se maintenir pour pas sombrer trop non plus. Parce qu'on sait que si on sombre trop, là, on va aller à une étape où on va peut-être franchir une étape grave, c'est-à-dire penser carrément au pire, ou alors on va passer à une étape où on va se faire interner, ou voyez. Et du coup, il y a une espèce de stagnation qui se met en place, où bon, finalement, je suis pas encore suicidaire, mais bon, je suis pas non plus capable d'aller mieux. Et cette espèce d'entre-deux, il peut survivre comme ça à un certain moment. C'est ce qui te permet d'aller au travail, c'est ce qui te permet de continuer ta vie, tu t'occupes de tes enfants, tout ça, mais finalement t'es un peu un robot dans ta vie, t'existes pas vraiment, t'as pas une vie pleine et entière, mais t'es là, et t'es contente parce que tu tiens la barre finalement. Tu te dis, j'arrive à maintenir un espèce de truc qui tient la route, quoi. Tout ne s'effondre pas. Et c'est à mon sens là l'erreur. Il faut s'effondrer. À des moments, c'est nécessaire. Alors encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous jetez ce qui vous convient pas. Mais quand on maintient comme ça un espèce de cadre, c'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même.
une espèce de compensation malsaine qu'on fait avec soi-même, en se disant non mais je suis pas vraiment heureux, mais bon en même temps si on regarde les autres, qui est vraiment heureux finalement? Pas grand monde, c'est compliqué sur cette terre, sinon on vivrait pas tout ce qu'on vit. Donc parfois il faut savoir sombrer en fait. Et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que quand on se laisse sombrer, et ben on n'arrive pas toujours au pire en fait, c'est ça qui est marrant. On croit toujours que on va pas y arriver, que ça va être atroce, qu'on se relèvera plus jamais. Et très souvent, et ben en fait, c'est pas ce qui se passe. Et l'ego, il est très fort pour nous raconter des histoires et pour venir, à un moment donné, empêcher le moment du chaos. Alors que ce chaos, ben, il est super bénéfique en fait. Et le point central, c'est d'arrêter de se mentir. On se raconte tous des choses qui nous maintiennent. Parce qu'on a l'habitude de se maintenir, parce que c'est un mécanisme de défense qu'on a longtemps utilisé. Je n'irai pas jusqu'à le dire que c'est proprement féminin, parce que je crois qu'on se maintient tous dans des rôles qui nous rassurent, qu'on a toujours appris, qui nous font du bien aussi. Et quand on arrête de se mentir à soi-même et qu'on arrive à se dire « Ok, mon inconfort, ben dans mon inconfort, je vis un certain confort. Je vis un certain confort. » Et ça, c'est pas facile pour soi. Et c'est pas facile pour les autres non plus. Parce que ça, c'est très jugé, ce truc-là. Si t'es en train, t'as conscience, tu sais, mais que tu bouges pas, il y a toujours un moment donné où ton entourage, il va venir te secouer les puces. Il va dire « Non, mais tu merdes, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es comme ça? C'est chiant, fais quelque chose. » Et on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir parce que ils sont aussi le reflet d'une alarme de quelque chose qui va pas, en fait. Et pour autant, bah c'est vrai que c'est relou, parce que nous, en face, on n'a pas forcément... bah oui, je sais, en fait, je sais, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Et comment on retrouve l'envie d'avoir envie? Ben, en acceptant qu'on n'a plus envie, en fait. En acceptant qu'on n'ait plus envie. Et de se dire, ces moments-là, c'est des petites morts. Et pour pouvoir revivre, ben, faut mourir correctement, en fait. Et d'où le fait qu'il faut arrêter de compenser. Il faut arrêter de se laisser aller dans ce seuil-là. Il faut vraiment accepter de chuter. Et dans cette chute, il y a des gens qui auront besoin d'être accompagnés par des psys, par des thérapeutes. Il y a des gens qui vont le vivre seuls et pour qui ça se passera très bien. Et tout ça, c'est ok aussi. Si vous sentez que vraiment vous vous sentez pas capable et que vous avez peur pour vous-même, allez trouver un psy. Il y a des gens aussi qui passent leur temps chez le psy et qui continuent d'être comme ça. Et là, c'est qu'il faut essayer autre chose encore. Les résistances. Les résistances, encore une fois, elles viennent du fait qu'on se sent pas capable. Très souvent. Pour plein de raisons. Encore une fois, là, c'est votre histoire qui va parler. Parce qu'on vous a dit que vous étiez pas capable, parce que peut-être on vous a dit toute votre vie que vous étiez trop faible, que de toute façon vous n'aviez pas la capacité, que vous n'étiez pas assez courageux, ou voilà. Toutes ces croyances-là qui vont s'emmagasiner à l'intérieur de vous et qui se sont emmagasinées au fur et à mesure du temps, dont vous avez peut-être plus ou moins conscience d'ailleurs, bah c'est les premières qu'il faut lâcher. Parce qu'en vrai de vrai, et ça c'est important pour moi de le transmettre, ce message, ces moments-là, ce message que je viens de vous lire, il vient d'une personne ultra courageuse. Parce qu'il faut beaucoup de courage, mais énormément de courage, pour être honnête avec soi-même à ce point-là, et se dire, ok, là je suis bloquée dans ma victimisation, je suis bloquée dans mes schémas répétitifs, je suis bloquée dans ma fainéantise, j'arrive pas à faire les efforts nécessaires pour aller mieux. Mais le courage qu'il faut pour se dire ça, encore une fois, les résistances, elles viennent du fait qu'on ne se voit pas tel que l'on est. La personne qui m'a écrit ça est très courageuse. Parce que pour être honnête avec soi-même à ce point-là, il faut faire preuve d'énormément de courage. La moitié des gens préfèrent ne rien voir et continuer de fonctionner comme ils fonctionnent. En projetant sur les autres, en étant malheureux, etc., etc. Et quand je vous dis ça, bah ça change tout le processus en fait. Parce que quand on se rend compte que je fais preuve de courage en fait,
C'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on n'est pas courageux. Ne pas être bien et se laisser couler, parfois, souvent, c'est faire preuve de courage, en fait. Mais ça, c'est une construction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sombrer, c'est pour les faibles. C'est les gens qui sont pas bien. C'est les gens qui ont pas ce... Bah, c'est bon, ils ont pas de résistance, quoi. C'est pas des battants dans la vie. Mais c'est précisément parce qu'on s'est battu toute sa vie que très souvent on est comme ça, en fait. Dans les jeux de cartes, c'est souvent la carte du guerrier, la posture du guerrier. Quand on a toujours pris la vie comme une bataille. Tout est bataille permanente. Une bataille pour exister, une bataille pour être là, une bataille pour s'exprimer, une bataille pour se lever le matin. Juste se lever le matin. Combien de gens se lèvent le matin parce qu'il le faut, en fait. Et combien de gens se lèvent en se disant « Oh, je démarre une merveilleuse journée, je vais illuminer le monde et tout va bien se passer ». Donc voir les choses autrement et se regarder autrement et prendre conscience de toutes les ressources, j'en parle souvent dans mes vidéos, de cette boîte à outils qu'on a tous. Vous reprenez tout votre parcours de vie, tout ce que vous avez vécu, et vous ne le regardez pas par le prisme de la blessure, vous le regardez par le prisme de vos ressources, de ce que vous avez utilisé pour vous en sortir. De toutes les fois où vous êtes tombé, mais où vous savez, c'est toutes les choses ont une double face. Quand vous tombez, vous vous écroulez, vous vous relevez. Ça veut dire que vous faites preuve de résilience. Si vous faites preuve de résilience, bah c'est quelque chose que vous avez dans votre boîte à outils. C'est la seule chose, c'est que cette résilience, elle est mal utilisée. Donc il va falloir apprendre à l'utiliser à bon escient et à en faire quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire, ok, je peux tomber, je suis tombée plein de fois dans ma vie et à chaque fois je me suis relevée. À chaque fois j'ai réussi à trouver le sourire, une force, ainsi soit-il. Parce que là je parle de choses qui peuvent être assez sombres parce que la dépression peut mener à des idées suicidaires. Mais combien de gens aussi, et à mon avis c'est la plus grande partie, sont dans cette énergie-là de je sais pas pourquoi je me lève le matin, j'ai pas l'envie d'avoir envie, j'ai pas envie de vivre spécifiquement. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, pendant longtemps, en tout cas avant d'avoir un enfant, j'avais pas d'attachement pour la vie. J'avais pas d'attachement. Demain, il y a un bus qui me fauchait, franchement, Dieu bénisse. Donc je me levais, je faisais ma vie, quoi. Bah, je sais pas, faut vivre, donc on m'a demandé de vivre, je vis, on m'a donné une vie. Ah si, je l'expérimente, mais vraiment, tout est lourdeur, quoi. Je veux dire, tout est pénible, tout est pénible. Bah, c'est ok, en fait. C'est ok. Parce que dans ma vie, dans mon histoire, ça prenait sens. Se saisir de son histoire pour la comprendre et ne plus la subir, c'est-à-dire ne plus la laisser nous raconter. Mais c'est moi qui vais raconter mon histoire et qui vais, du coup, pour pouvoir la raconter, il faut que je la comprenne. Et du coup, il faut que je comprenne dans chaque épreuve de ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé exactement, où était ma responsabilité et qu'est-ce que j'ai utilisé pour m'en sortir. Un mécanisme de défense, je le dis toujours, les défauts c'est des qualités en excès. Tout est une question d'équilibre. Il n'y a rien à effacer dans votre histoire. Faut pas vous dire « Oh, je suis tombée sur ce mec, j'aurais jamais dû, quelle erreur, et je regrette, et je regrette, et je regrette. » Bon, je parle des relations parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ça pourrait être autre chose. On se dirige jamais quelque part par hasard. Et à partir du moment où tu comprends que l'expérience que tu as vécue, elle est venue t'amener un enseignement, et le premier enseignement, il est sur toi-même, soit c'est parce que tu t'aimais pas assez, soit c'est parce que tu n'avais pas assez d'estime pour toi, soit c'est parce que tu te rendais pas compte qu'à l'intérieur de toi, il y avait peut-être des parts de violence, en fait, des parts de maltraitance qui existaient, et que en fait ta relation là, elle vient juste illustrer ces parts de maltraitance à l'intérieur de toi.
Il y a des relations qui vont venir te montrer ta propre violence. Il y a des relations qui vont venir te montrer ta mésestime. Mais à un point, encore une fois, c'est d'une violence sans nom. Et quand tu as compris de quoi elle était faite, cette histoire, et surtout, quelles ressources, quel mécanisme de défense tu as utilisé, l'humour, le cynisme, le déni, non ça marche pas pour le coup, mais j'ai plus le mot, il est sur le bout de ma langue mais je ne sais plus. Enfin bref, tous les mécanismes de défense que tu vas utiliser. Encore une fois, un mécanisme de défense, faut pas le blâmer. Il est là, il est utile, il te sert à quelque chose pendant un temps, et à un moment donné, il faut que tu déplaces le curseur. Et que tu le remplaces par autre chose. Que tu en fasses quelque chose qui soit plus un mécanisme de défense, mais qui soit un mécanisme d'avancement. Parce que, encore une fois, si tu utilises un mécanisme de défense, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu es en mode combat, guerrière, faut avancer, faut faire ci, faut être là. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de toujours être au combat. Et ça, c'est pareil. C'est le fruit de ton histoire. Si tu arrives à comprendre ça, si tu arrives à voir là où sont les zones de turbulence, là où tu dois mettre de la lumière, tu trouveras à un moment donné la force d'avancer. Et tu la trouveras à force de mettre de l'amour sur tout ce que j'ai dit petit à petit. Et tu feras un pas après l'autre. Un pas après l'autre. T'en feras pas 12. Parce que quand on arrive là, c'est que t'as besoin d'aller lentement. En tout cas, c'est que t'as besoin d'aller à ton rythme. Parce que ça veut dire que quand t'es dans le down comme ça, c'est que t'es face à de la violence, quelle que soit la forme qu'elle prend, mais c'est que t'es face à de la violence et à un non-amour tellement fort que tu peux pas aller vite dans le processus. Et c'est là où des fois, c'est là où ça clash avec l'entourage, parce que c'est compliqué de comprendre le rythme des gens. C'est compliqué. Et parfois, on a beau te dire un truc 15 000 fois, et ben à la 15 000 fois, au bout de 15 000 fois, ça veut toujours pas rentrer, quoi. Et c'est relou pour l'entourage, c'est relou pour soi, c'est relou pour tout le monde. Mais en même temps, c'est comme ça. Et ça prend le temps que ça doit prendre, en fait. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, je pense, dans le processus. C'est pas des choses qu'on peut forcer, c'est pas des choses qu'on peut accélérer parce que, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et puis si l'ancrage et les épreuves douloureuses, encore une fois, pour que ça fasse paix, il faut que ça fasse sens. Et pour que ça fasse sens, il faut encore une fois comprendre et avoir suffisamment de recul pour voir la chose comme une expérience. Et ça aussi, ça prend du temps. Je prends pour exemple une agression, par exemple. C'est quasiment impossible, sur le moment, de vivre ça comme une expérience. Impossible. Parce que sur le moment, tu vis une agression, toi, tu y es pour rien. Tu y es pour rien, à un moment donné. Ça fait partie des choses dont je parlais au début. On ne peut pas considérer là que tu as une responsabilité. Parce que c'est pas vrai, en fait. Tu sors dans la rue, tu te fais agresser. Toi, t'as rien demandé. Toi, t'es sorti dans la rue, en fait. Donc, à partir de là, voilà, ce serait la même chose pour un viol ou pour autre chose. Tu n'y es absolument pour rien. Donc, sur le moment, ta reconnaissance de victime, elle est importante. Parce que c'est précisément par là que tu vas rentrer dans un processus de guérison. Tu vas avoir besoin qu'on reconnaisse ta souffrance. C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on a vécu cette semaine, la reconnaissance de la souffrance. Reconnaître qu'à un moment donné, j'ai souffert. C'est super important dans le processus. Si tu reconnais pas toi-même que tu as souffert dans la vie et que tu banalises finalement, ou ça c'est souvent les gens qui font preuve d'une grande résilience. Ils ont une tellement grande résilience qu'en fait, ils minimisent tout ce qu'ils ont vécu. C'est des gens qui sont capables de te raconter les choses atroces qu'ils ont vécues et ils vont te les raconter comme s'ils te racontaient la météo. Et ben ça, par exemple, c'est qu'il y a une dissociation totale entre ce que tu as pu vivre et ton émotionnel.
Et là, il y a besoin de reconnecter et de reconnaître la souffrance. Donc le statut de victime, si tu arrives à le reconnaître et à mettre de l'amour dessus, tu peux passer à l'étape d'après. Et là, il n'y a plus de victimisation. Parce que là, du coup, il y a une prise de responsabilité dans le sens où, pas tu es responsable de ce qui t'arrive, mais dans le sens où, ok, j'ai bien été victime de ce truc-là, et je reconnais que je n'y étais pour rien. Donc maintenant, je sors de mon statut de victime. C'est pas moi qui vais avoir la honte de la victime, c'est l'agresseur. Tu retournes, tu vois l'énergie. Ah, c'est l'agresseur qui doit avoir honte, c'est lui que je vais dénoncer, etc., etc. Et l'énergie, elle se retourne, et toi, tu peux guérir et passer à autre chose. Mais s'il n'y a pas eu cette étape de reconnaissance de victime, il n'y a rien de possible, en fait. D'où la phrase que... Alors, dans la spiritualité, il y a peut-être plein de gens qui ne seraient pas d'accord, mais que moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de paix tant qu'il n'y a pas de justice, en fait. Et dans une agression, dans le cas d'une agression, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas reconnaissance du statut de victime, il n'y a rien qui est possible en termes de guérison. Parce qu'il n'y a aucune reconnaissance du trauma. En fait, il n'y a aucune reconnaissance de la blessure et de la chose qui fait que, bon, j'ai été marquée. Et cette reconnaissance, elle est valable pour tout, absolument pour tout, y compris des blessures familiales, de la blessure la plus grave à la blessure, si j'aime pas hiérarchiser, mais vous voyez ce que je veux dire, d'une agression vraiment de type viol, inceste, etc., à des choses qui sont peut-être différentes de l'ordre de souffrance familiale, de maltraitance, des fois psychologique ou physique avec nos parents, etc., quand on était plus petit. Mais il faut bien aller chercher dans son histoire et remettre les choses à leur place. Et tout ce puzzle-là dont je parle depuis tout à l'heure, ça peut vous paraître un peu... En fait, j'ai réfléchi avant de faire la vidéo à savoir si j'écrivais. Et à l'intérieur de moi, j'ai entendu qu'il fallait pas que j'écrive et qu'il fallait pas que je la schématise. Qu'il fallait que je parle, voilà, comme ça. Mais parce qu'en fait, je crois que c'est le fruit aussi de cette guérison où finalement, chacun va prendre les choses par le bout qu'il peut, en fait. Parce qu'on fait tous ce qu'on peut, genre vraiment beaucoup dans la vie. Et encore une fois, c'est ok. Se dire que tout est ok dans ce processus, y compris les moments où j'y arrive pas, y compris les moments où j'arrive pas à voir ce que l'autre m'explique, ou alors où j'ai pas envie de bouger parce que ce que tu me demandes, ça me demande trop en fait. Ça me demande trop, c'est presque trop violent. C'est presque trop... Ça me brusque en fait, ça me brusque, ça me heurte ce que tu me dis. Et ben c'est ok. Et ce qui sera pas entendu là, sera peut-être entendu 1 heure après, 15 jours après, 1 mois après, 6 mois, peu importe, et c'est ok. Il n'y a pas de données de temps quand on est censé guérir de certaines choses, en fait. Chaque petit pas compte, chaque petit pas est essentiel, et il n'y a pas de petits pas, en fait. Parce que ces petits pas qu'on considère comme des petits pas, en fait, c'est juste énorme. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Et moi, ce message... Vraiment, si vous en êtes là, dites-vous que vous êtes très courageux. Parce que si on est capable d'aller regarder ce que les autres y font, bah oui, les gens ils s'en sortent, des fois ils vivent des trucs plus graves que moi et ils s'en sortent. Mais regardez aussi la somme de gens qui fait rien, qui continue de se complaire dans son malheur, qui continue de pleurer ou de projeter sur les autres. Vous avez plus de courage que ces gens-là. La comparaison, elle marche dans tous les sens. Si vous vous comparez face aux gens qui font mieux, vous pouvez vous comparer par rapport aux autres qui font moins bien. Et du coup, pareil, le curseur, il va plus être au même endroit. Et tout d'un coup, vous allez commencer à vous percevoir autrement. Donc l'honnêteté, dont je parle beaucoup, moi, dans les vidéos, ce regard sur soi-même qu'on peut être capable de voir vraiment avec honnêteté et franchise, de se dire... Oh, je me sens comme une merde aujourd'hui. C'est ok. Et c'est précisément, c'est bizarre la vie, mais c'est précisément parce que vous allez être ok avec ça qu'il va y avoir de la paix. Quand vous allez arrêter de juger cet état qui ne vous définit pas. Et il y a des jours où on se sent comme des cacas. Et c'est comme ça, en fait. Peut-être que le lendemain, vous vous trouverez formidable. Et c'est ok aussi, parce que c'est le reflet de notre humanité, en fait.
J'espère que cette vidéo aura répondu à la question et qu'elle vous aura... En fait, moi je cherche pas à ce que cette vidéo elle vous guérisse, je cherche à ce que cette vidéo elle vous décomplexe de cette course qu'on peut ressentir dans ces moments-là à aller mieux à tout prix alors qu'on n'y arrive pas en fait, et que du coup on se met une pression de fou alors que bah voilà, c'est comme ça des fois la vie. Vous allez me dire ouais, mais des fois faut se mettre des coups de pied aux fesses. C'est pas faux. Mais le coup de pied aux fesses, il vient à un moment bien précis. Il vient à ce moment où tu as compris justement ce que tu valais. Et là, effectivement, là, tu es capable de te le donner, le coup de pied aux fesses. Tu vas quitter ce mec, tu vas faire ça. Des fois, tu auras la peur au ventre en le faisant. Des fois, ça sera tellement... voilà, mais t'as pas le choix, en fait. Cette notion de survie, là, dont je parlais, au lieu de compenser, la compensation n'a plus lieu. Et du coup, oh, putain, faut que je fasse un truc, là. Faut que je fasse un truc parce que c'est trop, en fait. C'est trop. Il faut que ça soit trop, des fois, pour que là, il y ait le coup de pied, pour que là, il se passe un truc. Et là se déclenche un autre processus de ressources, etc., etc., parce que du coup, tu développes encore plus de courage. Mais déjà, être honnête envers soi, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, en commentaire, à peut-être partager vos expériences. Me dire si ça vous parle, si ça fait résonance. Et ouais, et puis éventuellement, je sais pas, à poser d'autres questions si ça vous paraît pas clair, parce que comme j'ai décidé de pas écrire le speech de la vidéo, si ça vous paraît trop partir dans tous les sens, eh ben n'hésitez pas à le dire aussi, et dans ces cas-là, je travaillerai mieux une autre vidéo, mais voilà, je suis pas sûre que ça soit nécessaire, c'est à vous de me dire. Je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve bientôt pour la guidance de la semaine.